La culture, c'est elle qui est facteur de paix. La culture des droits de l'homme, la culture de la tolérance, la culture de l'acceptation de l'autre avec ses différences, parce que la violence est une négation. Donc si on assiste dans les écoles, dans la culture populaire, on assiste dans les quartiers aussi, avec toutes les personnes, avec tout le peuple, avec les paysans, les ouvriers, les jeunes, les intellectuels, je crois que la culture peut cimenter une société. C'est vrai qu'il y a des violences, mais il y a aussi, en face de cela, il y a un contrepoids, qui est la résilience des gens, la résistance des populations, des jeunes et des intellectuels, de la culture, pour faire face à cette violence-là. Et ça c'est la chance du Mexique, qu'elle ne tombe pas, parce qu'elle puise dans ses ressources culturelles, dans son histoire, un potentiel de résistance qui va ramener la paix, je crois. Mais je suis très optimiste pour l'avenir en général, parce que on a vécu dans l'histoire de l'humanité beaucoup de fléaux, certainement les personnes qui ont vécu ces fléaux-là auraient dit on ne va plus se relever, mais on se relève quand même. On se relève parce que lorsqu'un cheval culbute, il se relève, il continue la course. Il ne reste jamais là où il est. Donc ça, la force du peuple cultivé, c'est pas la culture académique, c'est la culture des droits de l'homme, la culture de la tolérance. Et la culture, c'est une force essentielle pour cicatriser les blessures. Un poète qui va chanter, par exemple, le courage, l'abnégation, il va donner souffle à une population meurtrie.